Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En ce mardi 15 août, assez chaud, pas qu'au niveau des températures, mais au niveau un petit peu de notre mental. Autour de moi, pas mal d'émotions, fortes, pas mal de contrariétés, pas mal de divergences, de choses qui ne se sont pas passées comme il était prévu ou comme il faudrait. Voilà, j'ai dit à tout le monde, c'est la nouvelle lune, hein, tous les gens n'y croient pas. Il n'y a pas que la pleine lune qui cause des insomnies et des tracas, il y a aussi la nouvelle lune. La nouvelle lune, pourquoi? Parce que il n'y a plus d'obscurité dans le ciel, cet astre si lumineux qui vient en pleine lune mettre la lumière sur les choses à voir, sur les choses à toucher, qui peuvent être aussi bonnes que mauvaises. La nouvelle lune, elle, vient plutôt éteindre ces choses-là. Et souvent, on va venir toucher des choses plus profondes, des choses qu'on ne veut pas voir, des choses qui peuvent être plus enfouies. Donc, on va essayer d'en parler grâce à cette petite guidance. Je vais essayer de la raccourcir par rapport à hier. Je suis un peu bavarde et mon défaut, c'est de m'emporter. De m'emporter à travers voilà, les choses que j'ai à dire. Souvent, je les répète. Donc, je vais essayer de les synthétiser pour le coup. Et avec un petit peu plus de recul, puisque j'ai été en discussion ce matin avec des amis et je peux déjà dire voilà, qu'est-ce qui peut en sortir par rapport à ce que j'ai dit hier. Alors, on commence par quoi? Le dos de deck, on commence par l'énergie peut-être influente. Hein, j'ai commencé par cette carte hier, par la carte des amoureux, hein, l'énergie. Donc je sors une carte influente, l'énergie influente de la semaine. C'est une arcane majeure et c'est les amoureux. Hein. C'est un couple qui ne forme qu'un. Il y a 4 étoiles qui viennent les traverser en verticale et qui vient donc poser la question de notre amour, de l'amour que l'on porte à l'autre. Donc l'autre, dans son vaste mot, hein, c'est l'autre, la personne avec qui l'on est. Ce sont les autres, les personnes qui nous entourent. Ça peut être la famille, nos relations de travail, mais c'est aussi l'amour que l'on se porte. C'est important, je pense que pour moi, c'est vraiment peut-être, on part de là, quoi. Hein. Et d'ailleurs, le dos de deck, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, c'est la confiance en soi. Hein, c'est une femme qui maîtrise son corps, qui maîtrise sa sexualité, qui maîtrise son être, mais elle a peur de l'inconnu. Elle n'est pas tout à fait accomplie et elle peut souffrir d'un manque de confiance en elle. Donc ce qui va être important dans cette semaine, et pas que dans cette semaine, hein, ce sont des conseils généraux qui peuvent parler plus à certaines personnes qu'à d'autres pas du tout. Ceux qui sont bien ancrés, généralement les personnes bien ancrées et qui vont très bien n'écoutent pas de guidance, mais voilà, c'est important de savoir où l'on en est. Et, et le manque de confiance n'est pas et la confiance en soi n'est pas, comment dirais-je, n'est pas un état définitif. Hein. Des fois, voilà, on en manque très souvent. Donc le maître mot de cette guidance, c'est la confiance et l'amour. L'amour que l'on se porte, l'amour que l'on porte aux autres. On va donc continuer avec les énergies principales. 10 de coupe et As de bâton. Donc comme vous le savez, la nouvelle lune, c'est aussi le départ d'un nouveau cycle. On met à nu un petit peu, enfin voilà, tout cela est bien sûr inconscient. On se met un petit peu à nu, on dépose les armes, les émotions sont tellement fortes qu'on ne peut pas les empêcher. Et de cela, on se dit, tiens, demain sera un jour meilleur et on commence, et on se dit qu'on va commencer les prochains jours de sa vie de manière différente. Ce 10 de coupe, justement, vient parler de ça, d'un trop-plein, d'un conflit émotionnel, d'une grande tristesse, d'une grande colère aussi. On est à bout. Hein. Le 10 de coupe, il peut être donc normalement dans le côté positif donc des cartes. Ce 10 de coupe, c'est l'amour au divin. On est sorti de l'amour inconditionnel et on est passé à autre chose. Hein. Le 9 de coupe, ça amène une autre compréhension. On passe le cap.
C'est-à-dire que l'amour est devenu tellement grand qu'il se propage au divin. Donc ça, c'est qu'on aime, voilà, on aime à l'unisson, on aime son prochain, on aime son ennemi. Ça, c'est l'amour inconditionnel, mais c'est l'amour au divin. Ça devient une énergie vaste, étendue et sans limite. Mais évidemment, ça, c'est sur le papier. Pour le coup, pour l'heure, je sens autour de moi et moi-même, voilà, on peut se sentir acculé dans une insatisfaction, dans une frustration, dans un conflit, dans de la tristesse, voilà, on peut y aller au niveau des mots. Voilà, ça peut être assez dur. Hein. Et ce 10 de coupe, alors normalement après il vient, normalement s'il est accompli, il vient parler de matière. Qu'est-ce qu'on fait? L'énergie est tellement grande, l'énergie de l'amour est tellement grande on s'ancre, on ancre un cycle matériel. Là pour le coup, c'est pas un cycle matériel, on va se dire, pour se sortir un petit peu du marasme dans lequel on est, on va choisir d'ouvrir un cycle créatif, un cycle d'ancrage, donc du coup, qui est en relation avec cette reine de bâton. Hein. Qu'est-ce qui va nous donner confiance? De s'occuper de soi, de s'occuper de son corps, mais pas le corps, dans la matière, dans le sport, dans tout ça, dans l'hygiène. Le corps dans l'esprit, dans sa créativité, hein, dans son côté ancrage. Comment vous expliquer? Voilà, de créer sa vie. Hein. On se lève le matin, on cuisine avec envie, on se fait belle avec envie, on fait marcher un petit peu sa sensualité, on se trouve jolie, et on fait tout ça en conscience. On fait la cuisine en conscience, on se lave en conscience, on se fait belle en conscience, on part travailler en conscience, on met un petit peu, voilà, on enjolive un petit peu sa vie. As de bâton, c'est toute la créativité de la vie, l'instinctivité, on essaie de ressentir les choses, de se sentir un peu connecté aux choses. Et ça, ce cycle-là, que vous allez ouvrir en conscience, il va vous aider à sortir des mauvaises émotions dans lesquelles vous êtes aujourd'hui et il va vous faire prendre de bonnes décisions. C'est-à-dire qu'on arrête d'écouter ses émotions, on arrête de s'identifier à ses émotions et on se fait confiance à soi et on avance. On avance avec des petites choses, des petits bonheurs simples de la vie. On avance en pensant à soi, on avance en s'enracinant dans la terre. On écoute ses intuitions et son instinct et on trace. Voilà. Et alors, je vais essayer de... Voilà, ça part mal, ça part d'être aussi lent que hier, mais c'est pas grave. Le piège à éviter, l'étoile. Alors normalement, l'étoile, c'est aussi l'ancrage, c'est la fécondité, c'est l'abondance, voilà, c'est l'étoile. Hein, on vit sous sa bonne étoile. On est connecté, etc. Donc là, l'étoile, les pièges à éviter, ça va être de rentrer justement dans trop d'émotivité, dans trop de sensibilité, de se laisser trop aller à la nostalgie, à la mélancolie. L'étoile, elle mène deux actions où elle peut vivre deux relations, elle est entre deux. Hein, donc là, faire attention, hein, ou de faire un choix, ou de ne pas faire n'importe quoi. Hein. Cette étoile, elle cherche à trouver sa place. Donc voilà, il y a tout ce côté d'hyper-émotivité, voilà, et de faire attention à ne pas se laisser transporter à droite à gauche. Et le conseil, alors justement là on a une belle corrélation, hein. On a deux coupes, deux bâtons, on a même, j'avais vu même quelque chose de numérologique, mais oui, bon bref, je vais passer les détails. Ce qui va nous sortir également de tout ça, c'est l'as de coupe, hein. As de bâton, as de coupe. L'as de coupe, c'est que grâce à notre créativité, on va pouvoir remplir à nouveau notre cœur de manière saine, de manière pure. Hein. Cet as de coupe, il vient voilà, comme si on avait un cœur tout neuf, tout réparé, presque vide, hein, mais pas vide vide de tristesse, vide de colère, vide de tout ce que l'on a mis à la poubelle, de tout ce qu'on a mis en chasse d'eau. Hein. De ce 10 de coupe, on fait une chasse d'eau et on repart avec, peut-être pas une chasse d'eau pour le coup, mais un joli calice, tout vide, tout neuf.
et qu'on va choisir de le remplir comme on veut. Hein. Et là, on repart sur cette énergie influente qui nous parle de soi et des autres. Comment je veux vivre ma vie, comment je veux aimer, comment je veux être aimé. Voilà, de faire les bons choix, de choisir, de faire ce que l'on aime. Hein, c'est un peu le terme du 6 du tarot de Marseille. Faire ce que l'on aime et aimer ce que l'on fait. Et choisir. Hein, choisir et ne pas se laisser emporter par nos émotions, ne pas se laisser influencer par ce que l'on vit en ce moment qui peut être très dur. Laisser faire, mais s'ancrer. Penser à soi, à sa propre créativité, se refixer des objectifs pour soi. Et en considérant que chaque jour est un nouveau jour et que, voilà, que l'on décide d'aimer et d'être aimé comme l'on a envie. Tout simplement. Voilà, je vais m'arrêter là, c'est aussi long qu'hier, et peut-être même plus long. C'est pas grave, je vous souhaite une belle lunaison. J'espère que ce format vous plaît. Et je vous dis à très bientôt pour une guidance à thème sur, comment dirais-je, sur le changement et l'adaptation face au changement. Voilà, je vous dis à très bientôt et belle lunaison. Bye bye.